Dans cet épisode, je vous propose de découvrir comment maximiser votre guérison. Parce que la vie est bien trop magique pour être petite et que nous avons tous besoin d'une prescription pour grandir en conscience et faire que nos rêves dévorent notre vie. Bonjour, bienvenue au nouvel épisode d'une grande vie. Je suis le Dr Yannick Pauly et vous le savez, comme chaque semaine dans ces épisodes, je vous propose des solutions pratiques pour grandir en conscience, qu'elles soient d'ordre physique, émotionnel, psychologique ou spirituel, parce que c'est cette conscience qui est au cœur de notre évolution en tant qu'être humain et d'une vie pleinement vécue. Alors cette semaine, ce que j'avais envie de partager avec vous, c'est des stratégies pour maximaliser votre guérison, indépendamment du problème de santé que vous pouvez avoir, et en explorant une dimension assez intrigante de cette santé. La raison pour laquelle j'étais inspiré de faire cette vidéo, c'est que dernièrement, j'étais en train de lire et de faire un peu de recherche sur les guérisons spontanées. Et il y a des recherches qui ont été faites, notamment par un institut aux États-Unis qui s'appelle l'Institut des sciences noétiques, qui a fait tout un travail de recherche sur les guérisons spontanées, c'est-à-dire des gens qui avaient des maladies documentées médicalement et qui sont partis en rémission spontanée. Et c'est très très intéressant, il y a des milliers en fait de maladies documentées où certaines personnes sont passées de ayant cette pathologie à ne l'ayant plus en une période de temps très très courte. Et pour moi c'est toujours intéressant de se dire finalement observons ce qui marche, observons la réussite. Si vous voulez comprendre la santé, il faut étudier les gens qui sont en bonne santé, pas juste étudier les gens malades et imaginer que la santé c'est l'inverse. Eh bien, si l'on veut guérir de quelque chose, apprenons des gens qui ont eu des guérisons vraiment spectaculaires, c'est-à-dire qui avaient des maladies qui potentiellement étaient incurables et puis qui sont partis en guérison ou en rémission spontanée. Alors si on regarde un petit peu le modèle que moi j'utilise au niveau des soins, c'est lorsqu'on va prendre en charge quelqu'un, il faut qu'on regarde à 4 grandes dimensions. Il y a la dimension physique, il y a la dimension émotionnelle, il y a la dimension psychologique, et puis il y a la dimension spirituelle. Et pour la plupart d'entre nous, avec les avancées de la médecine moderne, eh bien, on est au courant de ce lien qui existe entre le corps et l'esprit et l'influence de l'esprit sur notre corps. Nous avons tous eu des expériences où tout d'un coup vous devez faire peut-être une présentation en public ou devant vos collègues et puis vous avez la boule au ventre, vous faites l'expérience de ce lien entre le corps et l'esprit. Mais au-delà de ça, pour beaucoup d'entre nous, c'est un lien encore très, très conceptuel si vous voulez, et au fur et à mesure de mes années d'expérience clinique, plus de 17 ans maintenant, la plupart des gens n'apprécient vraiment pas à quel point en fait cette dimension émotionnelle, psychologique et spirituelle impacte leur corps physique et en fait n'ont pas l'appréciation de qu'est-ce que cela demande au niveau d'une réalisation, d'une prise de conscience à ces niveaux-là pour pouvoir influencer positivement notre corps. Alors ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est 4 caractéristiques des personnes qui sont passées en rémission spontanée, qui avaient des maladies souvent considérées incurables, mais qui ont malgré tout guéri. Et il y a plusieurs livres qui ont été écrits à ce sujet. Aujourd'hui, je vais m'inspirer en fait des enseignements d'un chiropraticien américain qui s'appelle le Dr Joe Dispenza. Vous avez peut-être entendu parler si vous avez vu le film What the Bleep. Il est interviewé à l'intérieur. C'est un chiropraticien qui a eu une propre expérience de problèmes de santé où il s'est fracturé des vertèbres au point où les médecins ont pensé que s'il ne se faisait pas opérer, il allait rester paralysé. Et en fait, au travers d'un travail sur lui, il a réussi à récupérer. Et puis, il est parti au-delà de la chiropractique dans des aspects de méditation, de l'impact de l'esprit sur le corps. Alors, il parle de 4 caractéristiques de ces personnes-là. Et la première caractéristique, c'est la notion
d'intelligence. Alors, la notion d'intelligence, ici, ce n'est pas la notion d'intelligence de notre intellect, mais toutes les personnes qui ont eu cette expérience de rémission spontanée, en fait, elles croyaient, elles avaient la certitude, en fait, une forme de connaissance, si vous voulez, intrinsèque, qu'il y a une intelligence supérieure à l'intérieur de notre corps. Alors que vous l'appeliez intelligence innée, comme nous l'appelons en chiropractique, ou que vous appeliez ça l'inconscient, peu importe, mais c'est la reconnaissance que notre corps est absolument incroyable. Pensez-y pour une minute. Imaginez que demain matin, vous vous levez et que l'intelligence de votre corps, qui régule votre corps, s'en est allée et que c'est à vous de consciemment gérer toutes les fonctions de votre corps. Okay, donc vous vous levez et vous dites, oulala, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Alors, respirer pour les poumons, le cœur, battre, digérer les aliments d'hier soir, changer les globules rouges, respirer, digérer, filtrer les reins, l'urine, respirer, battre le... Ça serait absolument impossible. Donc c'est la reconnaissance qu'il y a à l'intérieur de notre corps une intelligence qui dépasse tout entendement intellectuel. Si on pouvait prendre tous les grands professeurs, médecins du monde, tous les brancher sur un même ordinateur et télécharger leur cerveau, aucun d'entre eux ne serait capable de gérer la physiologie humaine. Donc il y a une intelligence phénoménale. En fait, il y a des études qui estiment que chaque cellule de notre corps, chaque seconde, effectue environ 100 000 réactions chimiques. 100 000 réactions chimiques. Donc vous multipliez ça par le nombre de cellules dans notre corps, environ 70 trillions, vous avez un chiffre qui devient juste absolument inimaginable de fonctions qui sont réalisées par notre organisme chaque seconde. Et pourtant derrière tout ça, il y a une intelligence. Okay? Donc ça, c'est la première reconnaissance de ces gens-là. La deuxième caractéristique, c'est qu'ils ont compris, reconnu, intégré le fait que leurs émotions et leurs pensées avaient quelque chose à voir avec leurs problèmes de santé. Donc c'est vraiment la réalisation que ce qui se passe entre nos deux oreilles, nos pensées, vont déclencher un certain ressenti à l'intérieur de notre corps, que nos pensées, en fait, il y a une composante biochimique derrière, des neurotransmetteurs, des neuropeptides, des hormones qui sont associées à ça. Donc, pour chaque pensée, il y a une expression physique dans notre corps. Et à chaque fois que nous avons une pensée, nous allons développer un certain ressenti, une certaine physiologie, et cette physiologie va donner un feedback à nos pensées, et ainsi de suite, petit à petit, nous créons qui nous devenons. En fait, on devient très très bon à faire ce que l'on fait régulièrement. Un de mes amis, auteur du livre Le muscle du bien-être, Magnésium, parle de muscle émotionnel. C'est un peu comme si vous musclez toujours les mêmes émotions, vous pouvez muscler les mêmes pensées. Donc si souvent vous allez être dans des pensées de peur ou de doute, vous devenez bon à générer des pensées et de doute et de peur et de créer des équivalents biochimiques, si vous voulez, à l'intérieur de votre corps. Donc c'est une prise de conscience, en fait, que l'on devient petit à petit la personne que l'on est en fonction de nos manières de penser et de nos émotions. La troisième caractéristique de ces personnes, c'est la réalisation que si elles veulent changer, elles doivent se réinventer. Okay. C'est-à-dire que si elles sont la personne A en ce moment, et que c'est cette personne A avec ses comportements, ses pensées, ses ressentis, ses émotions, qui a en partie créé le problème de santé, eh bien, il va falloir, si l'on ne veut plus avoir ce problème de santé, il va falloir suspendre cette personnalité et se créer une nouvelle personnalité, c'est-à-dire se réinventer, c'est-à-dire devenir quelqu'un qui a des pensées différentes, des émotions différentes, des ressentis différents, des comportements différents dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Et pour pouvoir se réinventer, eh bien, il va falloir prendre du temps pour observer. Il va falloir contempler, en fait, qui l'on est, contempler sa vie pour pouvoir avoir suffisamment de recul. Et très souvent, ces personnes, pour arriver à se réinventer, ben, elles se sont posées beaucoup de questions. Et si? Et si au lieu de faire comme ça, je faisais comme ça? Et si au lieu d'avoir ces pensées-là, je pensais comme ça? Et si au lieu de manger cela, je mangeais cela? Et si, etc. Donc vraiment se poser des questions qui vont au cœur de qui elles sont afin de pouvoir se créer
un nouveau nous quelque part. Et là-dedans, quelque chose de très très important, c'est de pouvoir finalement s'inspirer d'autres personnes qui sont aussi passées par là, au travers de lectures, ou au travers de contacts, de discussions, qu'on puisse vraiment changer en profondeur les pensées que l'on a, les émotions que l'on a, les ressentis, les actions, les comportements, etc. Okay, donc ça c'est fondamental. Et puis quatrième caractéristique de ces personnes qui sont passées en rémission, eh bien, c'était leur attention. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, pour pouvoir se réinventer, elles ont dû focaliser leur attention sur cette partie d'elles-mêmes qui sont au-delà du physique. C'est-à-dire qu'elles ont finalement dû sortir des habitudes de l'espace-temps. Elles ont dû sortir de leur routine, sortir de ce qu'elles faisaient. Et ça demande vraiment une décision. Une décision que guérir devient une priorité. Hein, si vous avez pris cette conscience-là, vous ne pouvez pas vous dire « Ah ben tiens, je vais dédier 5 minutes par jour à ma guérison. Je vais prendre 10 minutes par jour pour méditer. » Non, c'est devenu une décision, une intention que cette guérison, au travers de la reconnaissance de cette intelligence du corps et de ce lien corps-esprit, et du besoin de se réinventer, de se transformer, que cette guérison-là, c'est devenu la priorité principale pour cette personne-là et que rien d'autre n'importe. Et dans cette prise de décision, une des choses fondamentales à comprendre, c'est finalement cette prise de décision, cette intention, et de protéger cette intention. Parce que jusqu'à présent, tout l'environnement autour d'elle allait en fait à l'encontre de ça. C'est-à-dire qu'elle donnait du temps pour des autres, mais qu'elle ne prenait pas le temps pour elle-même. Qu'elle était toujours à l'écoute du besoin d'autrui, de l'extérieur, de ce que le monde demandait, et jamais pour eux. Donc une forme d'internalisation, que maintenant la priorité c'est moi, maintenant la priorité c'est de guérir, c'est cette intention de pouvoir prendre du temps pour moi, pour ne plus me focaliser sur l'environnement extérieur, ne plus me focaliser juste sur mon corps, ou juste sur mes pensées, mais pour me focaliser vraiment à l'intérieur, sur ce qui se cache derrière la forme, sur ce qui va au-delà des apparences, sur cet ordre que le physicien Bohm appelle l'ordre impliqué, hein, ce qui se cache vraiment derrière l'aspect du monde physique, pour pouvoir se connecter, pour pouvoir finalement être dans tellement le moment présent qu'on perd cette notion du temps, de l'espace, du corps, et de pouvoir se connecter avec ce qui est vraiment la fabrique, si vous voulez, de notre univers, de cette intelligence qui s'exprime au travers de notre corps. Donc, ce que je voulais dans cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment vous montrer que, indépendamment de ce qui se passe, des problèmes de santé que vous pourriez avoir, il y a cet aspect fondamental, émotionnel, psychologique et spirituel qui joue un rôle bien plus profond qu'on veut le croire, et que si vous voulez vous donner tous les moyens pour guérir, eh bien cette dimension-là, il faut la prendre avec sérieux. Ce n'est pas en lui dédiant 5 minutes par semaine que les choses vont se passer, mais que si vous avez vraiment envie de guérir et que vous avez une problématique chronique, eh bien voilà un petit peu la marche à suivre. C'est-à-dire, d'accepter qu'il y a quelque chose de plus que nous. Et là, on n'est pas juste dans la croyance, c'est juste le fait de savoir, de se rendre compte, de prendre conscience de cette intelligence formidable de notre corps qui dépasse tout entendement, et que, au travers de nos pensées, elles ont joué un rôle dans la création du problème, donc on peut aussi les utiliser pour créer une nouvelle solution, mais que cette solution ne passera pas par être le même nous que nous sommes, avec les mêmes pensées, les mêmes émotions, les mêmes actions, les mêmes ressentis, mais que nous devons nous réinventer. Et que pour cela, eh bien, il faut que ça devienne une priorité pour vous dans votre vie de tous les jours. Il faut que vous ayez l'intention et que vous preniez la décision de cette priorité, de l'intention que c'est quelque chose d'important, et de protéger cette intention contre les demandes de l'extérieur qui, elles, vont essayer de vous sortir de cette intention pour que vous puissiez passer plus de temps avec vous-même à l'intérieur. Okay? J'espère que cette vidéo vous inspire, surtout si vous avez des problèmes chroniques. Laissez-moi savoir ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, souvenez-vous, aimez la vie, émerveillez-vous et contribuez chaque jour un petit peu plus.
Salut, c'est Yannick. Alors, t'as aimé cet épisode? Sais-tu que tu peux rester connecté et même approfondir le sujet en faisant 3 choses? La première, tu peux t'inscrire à mon compte YouTube. De cette manière, tu seras informé des prochains épisodes. La deuxième chose que tu peux faire, c'est approfondir le sujet grâce à ce DVD, les 7 clés d'une grande vie. Il est complètement gratuit. C'est le DVD d'un atelier que j'ai fait de 2 heures environ qui explique les bases de la méthodologie et qui vous donne des exercices pratiques dans la méthodologie Une grande vie. Donc il est gratuit. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer sur le lien. Et troisième chose, eh bien, je t'invite à me rejoindre sur mon blog où tu trouveras la transcription de cet épisode et aussi où tu peux t'inscrire, laisser ton email afin que je puisse t'envoyer les prochains épisodes. Donc tout ce que tu as à faire, c'est à cliquer en choisissant sur le menu qui apparaît sur cette vidéo. Donc clique le lien qui te convient, clique les 3 si tu veux. Et puis surtout, moi, je t'invite vraiment à recevoir ce DVD puisqu'il est gratuit. À bientôt.